Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Hillary Clinton a-t-elle fait espionner le président américain Donald Trump? Oui, vous entendez bien, les démocrates auraient espionné non seulement le candidat Donald Trump, mais aussi le président américain Donald Trump. Autrement dit, on a sous les yeux un Watergate XXXL. Alors avant de traiter cette information, hier je vous avais parlé de la Russie, qui était accusée d'envahir l'Ukraine. C'est une fake news, on le sait aujourd'hui. Et j'avais dit que peut-être il y avait une tentative de diversion. Et je cherchais exactement quelle était l'information que les médias américains essayaient de cacher. Je vous avais proposé la sortie du Covid. Oui, eh bien, quand j'ai à peine terminé de tourner cette vidéo, j'ai un ami qui m'envoie un reportage de Fox News et là, je suis absolument éberlué de ce que j'entends. Alors comme c'est Fox News, je cherche malgré tout les renseignements et je tombe sur le rapport de John Durham, qui est le procureur de la République, qui était chargé d'enquêter sur la fameuse collusion de Trump avec Poutine. C'était comme ça que c'était présenté par les médias. Et il rend un rapport absolument incroyable. C'est une véritable bombe, ce rapport. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'ai traduit et j'ai écrit un article. Et je me suis dit quand même, alors j'aime pas faire deux vidéos d'affilée parce que je veux pas en quelque sorte encombrer vos messageries, mais je me suis dit là, s'il y a une information quand même principale, elle n'est absolument pas traitée dans les médias français, il faut que je la livre. Alors ceux qui se disent mais d'où sortent vos sources? Eh bien, j'ai envie de dire, allez sur CNN, Fox News, sur tous les médias que vous voulez, vous trouverez les articles, et notamment en ce moment, c'est Hillary Clinton qui est chargée par les médias, on lui demande de répondre. Alors, avant de commencer cette information, je voudrais juste en parler d'une qui est amusante, deux informations amusantes. Macron qui se vante d'avoir fait reculer Poutine. Il y a les jeunes avec Macron qui disent regardez, Macron a fait reculer Poutine. Bon, on va pas la traiter celle-là tellement elle est ridicule. Alors qu'il a été mis hors jeu dans les négociations par les Américains, il se vante d'avoir été utile. Il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle La mouche du coche. Bon, on sait très bien que ce type, il est pathétique. Et puis la deuxième information, toujours sur notre Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans lui? Eh bien, il a décidé d'envoyer des spationautes européens dans l'espace. Alors, ce qui est assez dramatique, c'est que nos finances sont à plat, il y a des déficits comme jamais, qu'ils vont repousser l'âge de la retraite, qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour financer nos hôpitaux, nos pensions baissent aussi, et il va dépenser des milliards pour envoyer des hommes dans l'espace, histoire d'avoir une bonne image à la Kennedy. Bon, là encore, c'est tellement pitoyable et ridicule. Je ne sais pas comment on peut voter pour mettre son bulletin pour ce type-là. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. On va commencer par l'histoire de Donald Trump et Hillary Clinton. Alors on va retourner en 2016, nous sommes en pleine campagne électorale, et Hillary Clinton est accusée de corruption. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les Clinton possèdent une fondation. Alors, cette fondation est censée sauver la planète, mais la réalité, c'est qu'ils reçoivent énormément de dons et que ces dons vont non seulement dans leur poche, mais aussi de 2010 à 2016 pour financer la campagne électorale d'Hillary Clinton. Ça lui permet de rencontrer, en plus elle avait été, comment dirais-je, secrétaire d'État, elle était ministre des Affaires étrangères, donc elle rencontrait du monde, il y avait des contrats, il y a des gens qui donnaient à sa fondation, et puis on s'apercevait quelques années plus tard que c'était évidemment des grands donateurs de sa campagne électorale. Donc elle était accusée de fraude. Grosse affaire qui normalement aurait dû l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Alors évidemment, dans la justice américaine, il y a des attaques, des contre-attaques. Bon, cela a duré. Je voudrais juste quand même revenir sur quelque chose. En 2020, John Durham, d'ailleurs, je vais en parler, ce procureur a accusé Hillary Clinton de fraude avec sa fondation. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, il suffit de taper Fondation Clinton, scandale fraude, et vous aurez des dizaines d'articles, et vous verrez, c'est absolument gigantesque comme scandale. Mais en 2016, elle voulait que son adversaire, Donald Trump, ait aussi un scandale. Et un scandale est sorti, comme par hasard. Donald Trump serait accusé d'avoir des collusions avec la Russie. Grosso modo, on traduit, Donald Trump, c'est la marionnette de Poutine.
Alors, cette accusation a duré pendant des années. Des journaux ont fait des articles. Et elle a été accréditée par la presse et par le FBI. Mais Donald Trump a porté plainte, a dit que c'était de la diffamation, et un procureur, qui se nomme John Durham, a rendu son rapport, ses conclusions. Et là, ces conclusions, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est vraiment de la bombe. D'abord, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien que ce procureur John Durham estime que ce sont de fausses accusations. Autrement dit, il innocente Donald Trump. Et il charge un personnage qui se nomme Michael Sussman, qui est un avocat qui travaillait pour Hillary Clinton, pour la campagne d'Hillary Clinton. Autrement dit, il y avait une cellule riposte au sein du Parti démocrate qui a chargé un avocat d'enquêter sur Donald Trump et de, en quelque sorte, monter un dossier. Alors, cet avocat n'a pas pu travailler tout seul, il a travaillé en liaison avec une société technologique d'espionnage. Alors, déjà, c'est déjà énorme parce que la société d'espionnage va espionner Donald Trump candidat, mais lorsqu'il va être élu, elle va continuer d'espionner Donald Trump jusque dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Donc cela pose en plus un problème de sécurité nationale. Vous voyez que c'est assez gigantesque. Alors, comment il s'est débrouillé, Michael Sussman? Eh bien, il a utilisé de vraies informations qu'il avait par cet espionnage et il a mélangé avec des faux pour rendre crédible son dossier complètement fantaisiste. Alors, il s'est présenté comme un honnête citoyen, voulant absolument défendre la vérité. Bon, tout ça, évidemment, c'est du bidon, c'est du bullshit. Et il a été entendu par le FBI parce que quand même, Donald Trump était président des États-Unis. Il y avait quand même une question de sécurité nationale. Or, il se trouve que les agents du FBI qui l'ont entendu ont validé ces mensonges. Et on apprend dans le rapport Durham qu'ils n'ont jamais cherché à vérifier si ces informations étaient justes. Autrement dit, il y a quelqu'un qui leur a donné plus ou moins l'ordre de valider les informations de Sussman. Vous comprenez bien, parce que si on apprenait que ce gars-là travaille pour le bureau d'Hillary Clinton, elle sautait. Et je pense que même la campagne électorale de Joe Biden sautait. Parce qu'à ce moment-là, jusqu'en 2016, Joe Biden était vice-président des États-Unis. Ensuite, pour vraiment faire en sorte que les Américains croient à cette fantaisie, le New York Post et le New York Times, je ne vais pas inverser, et le Washington Post ont publié des articles en disant oui, Donald Trump a bien une collusion avec la Russie. Et pour ces articles, les deux journaux ont reçu le prix Pulitzer. Alors le prix Pulitzer, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grande distinction pour un journaliste. Si vous recevez le prix Pulitzer, c'est vraiment la consécration d'un travail, d'une vie. Et là, c'est les deux journaux qui ont reçu ce prix Pulitzer. Et comme ces deux articles sont des fake news, Donald Trump réclame, et il va certainement obtenir gain de cause puisqu'il y a un procès, que ce prix leur soit ôté. Donc déjà, vous commencez à comprendre pourquoi c'est vraiment un Watergate. Vous avez Hillary Clinton qui a lancé un avocat avec une société technologique d'espionnage pour monter un dossier sur Donald Trump entièrement faux, et qu'elle a eu en aide deux grands journaux américains, pour vraiment que ça passe dans la tête des Américains, et aussi la complicité du FBI. Donc c'est une affaire XXL, et j'ai entendu un des congressmen dire mais que là, il fallait vraiment qu'il y ait une enquête sénatoriale. Alors pour l'instant, ça se bat, on ne sait pas trop, mais si vous lisez un petit peu la presse, on demande des comptes à Hillary Clinton. Alors il y a des gens qui disent non, Hillary Clinton ne pouvait pas savoir, c'est peut-être un sous-fifre au Parti démocrate. Penser qu'ils ont dépensé des millions de dollars pour fonder ce faux dossier et que ça ne viendrait pas de la tête, c'est-à-dire d'Hillary Clinton. Bon, là je pense qu'on a vraiment quelque chose. Alors vous comprenez bien qu'en agitant le chiffon rouge de Poutine, ils essayent vraiment de divertir les Américains. Surtout que Donald Trump est accusé de collusion avec Poutine. Vous comprenez peut-être que ces deux affaires, en fin de compte, l'invasion de l'Ukraine et le rapport Durham, sont peut-être liés. Bon, ça c'est une hypothèse que je lance. En tous les cas, cette affaire, elle fait énormément de bruit. Parce que on se demande si Obama était au courant, puisqu'il y a eu le FBI et puis il y a une société technologique d'espionnage, que la presse
quel est le lien avec la presse, qui a donné l'ordre aux journalistes de publier ce genre de choses, et les réseaux sociaux qui, par exemple, disaient non, Trump est innocent. Il y avait des comptes qui ont été fermés suite en disant non, Trump n'est pas lié à la Russie, puisqu'il y avait le New York Times et le Washington Post qui avaient publié des articles. C'était ça la vérité officielle. Donc on est au cœur de quelque chose, de l'information, des big tech, de la politique démocrate, et toujours notre monde mondialiste. Alors, comme on sait aujourd'hui que Donald Trump a peut-être, je dis peut-être parce qu'il y a une vérité sur YouTube, il faut faire attention. Est-ce qu'il y aurait eu des tricheries? Moi, je ne sais pas, hein, j'en sais rien. Hein, lors de la campagne de 2020, vous comprenez ce que je veux dire? Et quand on voit cette affaire en 2016, on se dit ouh là 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 là, ce sont ces démocrates qui ont essayé de bidonner l'élection de 2016, qui se sont représentés en 2020. On retrouve les mêmes personnes? Oi, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, vous serez d'accord avec moi que c'est un Watergate XXL. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo importante. Hein. Je crois qu'il faut la dire parce que les médias français, évidemment, quand il s'agit de Donald Trump, ils n'en parlent pas. Ah oui, avant de vous quitter, souvent on me dit, mais pourquoi vous avez un peu de sympathie sur Donald Trump? Je ne vais pas répondre. Pour ceux qui se posent la question, je les invite à regarder une vidéo qui est vraiment très instructive, qui s'appelle l'Université d'Evergreen. Vous la trouvez sur YouTube et vous comprendrez ce que sont les progressistes, ceux qu'ils veulent, leur projet en fait. Et vous ne devez pas tellement aimer les Alice Coffin, les Rokhaya Diallo, etc. Mais après cette vidéo, vous aurez encore des motifs de les détester davantage et de les craindre surtout. Et là, vous comprendrez pourquoi il faut voter pour des conservateurs comme Éric Zemmour. Regardez absolument cette vidéo. Je vous en dis pas plus parce que les gens qui ne l'ont pas vue ne peuvent pas comprendre. C'est un reportage, hein, c'est pas une fake news, c'est rien. C'est un reportage sur une université américaine et notamment sur cette notion de wokisme et de politiquement correct. Voilà, je vous en dis pas plus. À bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis.